c'est parti. Alors, je vais essayer de vous faire une vidéo de présentation, review du Tildwyk Tarot qui est sorti récemment. Et si vous suivez un petit peu les news sur l'oracle de la Sébille, elle en a parlé un petit peu. On était enthousiastes, plusieurs d'entre nous, au sujet de ce tarot, qui est un tarot à édition limitée, mais contrairement à certains tarots qui ne sont édités qu'à 200 ou 400 exemplaires, il y a quand même 2000 exemplaires, je crois. Je n'ai pas encore pratiqué avec, je viens juste de le recevoir, je n'ai pas le temps de l'essayer, mais étant donné qu'on trouve surtout des choses en anglais, je me suis dit que même si je n'apportais pas grand chose, ce serait peut-être intéressant pour vous d'avoir une présentation. Donc il vient dans une petite boîte comme ceci, qui par malchance pour moi est arrivée abîmée, donc je lui avais envoyé un message demandant de faire attention, mais bon, si vous n'avez pas de chance et que vous avez une poste comme la mienne, voilà. C'est des choses qui donnent envie de ne plus acheter ou de ne plus utiliser la poste. Bon, peu importe. Il n'y a pas de livret. C'est vraiment un jeu pour habitués ou pour gens qui ont pour personnes qui ont j'ai du mal aujourd'hui, je suis désolée. Une intuition très développée et qui n'aiment pas de toute façon les livrets, qui n'aiment pas les livres et qui veulent faire connaissance avec le jeu directement. Voilà, bon, je vais sortir directement. Le carton, du coup, est un petit peu... vous entendez le bruit? Les cartes ont de la place, ça ballotte un petit peu. Bon, c'est un détail comme un autre, je le donne. Et il n'y a pas donc de livret. Et donc la boîte est finalement de qualité pas extraordinaire, personnellement. C'est du carton qui est peut-être plus épais que les cartons des boîtes habituelles des jeux, du US Games, etc. Mais enfin, quand je vois l'état dans lequel elle est arrivée, elle a subi le même traitement, elle est dans le même état. Donc je ne sais pas. Au niveau des cartes, par contre, comme vous avez pu le voir, elles sont dorées, c'est fait exprès. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que contrairement aux cartes dorées habituelles, elles collent pas. Donc je crois que l'éditeur a carrément fait un voyage en Belgique pour voir l'imprimeur, tester les cartes et tout et tout. Et c'est vraiment des cartes cassées. Elles glissent très bien. Vous voyez, ça glisse tout seul. Et ça se remet en place tout seul, vraiment beaucoup. Et ça colle pas du tout. C'est marrant parce que ce soit pour les oracles de Cheryl Larniche par exemple, ou pour les oracles de, comment ça s'appelle, Hay House je crois, et même Dorine Virtue, quand vous avez des dorés, c'est une catastrophe, ça colle, et là pas du tout, vraiment pas du tout. Et pour vous montrer le dos des cartes qui a été designé, c'est vraiment un professionnel du graphique je crois. Hein. Donc bon voilà, ça fait un petit côté hypnotique. Et quand vous regardez donc une seule lame, un seul dos, c'est des petites étoiles comme ça, qui donnent l'impression que c'est un mur. J'essaie de trouver le meilleur endroit pour la lumière. Un mur un peu en pierre avec des motifs dessus, presque en pochoir, je sais pas. Bon, assez neutre finalement, avec des couleurs qui reprennent les couleurs qui sont dans le jeu. Même si mis comme ça paraît assez sombre, même si j'ai l'impression que comme j'ai beaucoup de lumière à la vidéo, on dirait pas que c'est si sombre. Ce sont les couleurs du jeu, du marron, du rouge, du vert, un peu bleu, bon, orangé, etc. Au niveau des cartes, j'ai une interrogation à laquelle j'ai pas de réponse. Je me demande si sur internet, quand on regarde le site internet, qu'il faudra que je vous donne dans le lien, si c'est pas moins contrasté que les images qu'il y avait en ligne, et si c'est pas moins profond. J'ai l'impression que finalement les images sont un petit peu très en surface, ça fait collage, alors qu'il me semblait que sur le site il y avait plus de contraste pour donner la profondeur. Je ne sais pas si c'est une impression, je ne suis pas allée vérifier. Bon, dans tous les cas, les images sont sublimes. Moi, c'est un jeu que j'ai trouvé très cher. Bon, il est limité, mais on voit des jeux limités vraiment à des plus petits tirages et qui sont vachement moins chers. Enfin, du coup, le rapport proportion quantité de jeu prix, je sais pas. Là, il n'y a pas eu de réduction. Ça revient avec les frais de port, je crois, à 64 ou 65 euros quand même si c'est un tarot. Et c'est un des tarots les plus chers que j'ai acheté, il me semble. Souvent, il y a les jeux en édition limitée, c'est quand même 10 euros de moins cher. C'est quand même 55 euros avec les frais de port, parfois moins, parfois 50. Bon. On se dit à 10 euros, je tâtonne, mais quand on n'est pas sûr de la qualité d'un jeu et tout ça, enfin, il faut quand même vouloir mettre le budget et être sûr de l'utiliser, parce que même si c'est un magnifique jeu de collection, et c'est un jeu de collection, bon, c'est particulier. Il faut prendre des tas de paramètres en compte dans votre petit papier là, si vous écrivez sur papier ou dans votre tête pour faire votre choix. Ensuite, autre chose qui me vient à l'esprit, j'ai dit que c'est un jeu de collection, mais c'est aussi un magnifique jeu pour tirer. Je vous renverrai à une vidéo anglaise de Marcus Katz,
qui est donc un professionnel très reconnu dans le milieu, et qui a dit des choses qui recoupent vraiment ce que je pensais. Et il dit effectivement c'est masterpiece. Et c'est ça, hein, c'est vraiment... Moi j'ai ressenti ce que j'ai vu, enfin que j'ai lu chez les autres quand le tarot Wild Unknown est sorti. Wild Unknown que je trouvais beau, mais qui ne me faisait rien. Ce tarot-là, je l'ai trouvé sublime, mais il me parle, il me raconte des trucs tout de suite. Donc je pense pas que ça va être si évident que ça de tirer. Pour les raisons que je vais expliquer après. Il va être vraiment difficile d'accès, mais avec un peu de chance, je vais faire un mixte entre l'analyse intuitive habituelle, le sens des lames, etc., et une analyse complètement personnelle, presque oraculaire. Je vais voir. Le principe de ces cartes, c'est qu'elles sont vides. Vous n'avez aucun personnage, vous n'avez que des scènes, soit des paysages, puisqu'il y a des choses en extérieur, soit des scènes. C'est une mise en scène, c'est presque théâtral, ce sont des lieux. Et Marcus Katz fait vraiment quelque chose une bonne explication, il fournit une bonne explication sur l'histoire du lieu, un peu comme une maison, concevoir le tarot comme une maison, avec des pièces, ça correspond à la théorie jungienne de l'inconscient et du subconscient, à une pratique du tarot comme développement personnel, etc. Enfin, c'était très intéressant. Maintenant, ce qu'il dit, c'est qu'effectivement, les cartes doivent s'utiliser comme support, c'est-à-dire qu'il faut utiliser l'intuition et tout, mais à la limite, il faut presque, alors elle fait pas le focus, il faut presque voyager à l'intérieur des cartes, visualiser que vous allez entrer dans la carte, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce qu'il y a autour, qu'est-ce qui n'est pas visible, quelles sont les émotions que vous ressentez. Ça demande du boulot, je pense, en fait. C'est intéressant. Donc pour vous montrer quand même quelques images. Donc que des choses sans personnage. Là je suis sur les lames majeures, vous verrez sous mes doigts ou pas les noms. La grande prêtresse, l'impératrice. Alors par exemple, exemple parfait de cette carte, moi j'adore parce qu'il y a un côté italien et ça me rappelle des souvenirs très personnels de voyage. Ça, il me semble que c'est un montage, une photo. Cette fontaine, elle se trouve à la Villa d'Este, du côté de Rome, et j'ai un rapport très particulier avec ce lieu. Quand je trouve cette illustration, ça me fait quelque chose. C'est attaché à un lieu. Cette bibliothèque aussi, elle peut faire penser à des choses qu'on trouve dans les musées au niveau du Capitole ou pas. Ça ressemble tout à fait, ça peut évoquer la basilique Saint-Pierre, même si la statue pas nécessairement, mais la coupole et l'ambiance, l'énergie c'est assez ça. Les amoureux. Bon, je suis désolée, ça fait visiblement pas le focus, hein. Mais là oui, là non. Ouais. Chariot. Voilà, toutes les scènes sont comme ça. Vous avez des tables, des miroirs, des choses très très épurées. Par exemple, ça c'est la carte de l'ermite, où vous avez un personnage en bas, pas comme d'habitude, hein, mais vous avez un personnage sous forme de statue, et vous avez en haut la lanterne. La lanterne qu'on trouve sur toutes les cartes de l'ermite. Mais autour, vous avez un mur, c'est vide entre guillemets. Donc c'est assez particulier, mais en fait, il y a une façon de concentrer au niveau de la symbolique et de l'énergie, d'épurer complètement, mais de garder l'essentiel. La roue de la fortune. Qu'est-ce que je voulais vous montrer, moi ça, c'est la mort, par exemple. Avec un piano. Et ici, alors, si je rapproche un petit peu, vous avez en fond une silhouette de squelette au milieu, en fait. Bon, il faut aller sur le site en ligne, hein, si vous voulez vous faire une meilleure idée. Là, c'est vraiment rapidement. Tout est disponible en ligne, faites-vous plaisir. Ça, c'est la carte du diable. Vous voyez qu'il y a des choses très très marquées au niveau des couleurs. Ça, c'est très sombre. Il y a des choses plutôt vertes. Il y a des choses plutôt dorées, plutôt orangées. Voilà, on va mettre les cartes côte à côte pour vous montrer. Quelque chose d'un peu marron ici. Quelque chose de plus orangé là. Quelque chose de plus violet ici. D'où le dos des cartes qui, pour moi, reflète les couleurs qui sont à l'intérieur du jeu. Bon, je vais passer sur ça. Les mineurs. Alors, autre détail bête, entre guillemets. Les majeurs, les noms sont écrits en bas et les chiffres. Les mineurs, c'est écrit en haut, c'est renversé. C'est un choix assez intéressant parce que finalement, visuellement, c'est immédiat. Et vous avez les chiffres écrits en lettres, vous n'avez pas le symbole chiffré. Voilà. Et au niveau des suites, donc, vous avez des couleurs. Si on glisse le jeu comme ça, Marcus Katz le faisait bien aussi. Ça glisse beaucoup. Vous avez 4 couleurs qui se repèrent au niveau des bords, mais qui sont des bords composites, donc en fait c'est assez subtil. Quand on regarde une seule carte, on ne se focalise pas nécessairement sur le cadre en fait. Parce que vous voyez, il y a plein de
Il n'y a jamais une couleur simple. Toutes les couleurs sont composées de plusieurs nuances de marron, plusieurs nuances de orange, etc. Et c'est quand on les met côte à côte comme ça ressort beaucoup. Et quand vous regardez une seule carte, en fait, c'est plus discret. Et donc, vous avez les bâtons. Alors, j'ai plus de lumière. Qu'est-ce qu'il nous fait? Excusez-moi. Les bâtons donc sont orange pour le feu. L'eau, c'est un espèce de vert un petit peu particulier. Ça, c'est les épées. Les épées sont un espèce de, je dirais, marron rose pâle. C'est un espèce de beige. Et après, les pentacles, c'est plus marron. Voilà. Donc, c'est pas pour le focus que je le faisais, c'est pour les couleurs. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur ce jeu? Je pourrais montrer des mineurs. Donc, l'As qui est très très épuré, par exemple. Le 2 qui est très épuré aussi, avec un champ de fleurs. Le 3, voilà. En fait, il faut vraiment tout comparer. Il y a une progression. Certaines lames dans les mineurs, par exemple, représentent toutes, je sais pas, au pif. Les 10, ils vont représenter à chaque fois un jardin ou un truc en extérieur. Il va y avoir des choses avec des meubles, des objets. Il y a une certaine logique. Là, c'est un bateau. Là, pour une suite de créativité, vous avez quand même une espèce de palette d'artistes. Vous avez un atelier. C'est quand même très parlant. Le 5, vous avez plutôt des outils. Ah, attendez. Ouais, c'est un bouclier, ce sont des objets antiques. Là, vous avez un dessin, carrément. Il fait le focus derrière, il est têtu. Hein. C'est pas grave. Là, vous avez à nouveau quelque chose d'intérieur avec des petits objets, comme sur un meuble, des petits soldats. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je sais plus. Je voulais vous montrer peut-être les cartes de cours. Je voudrais pas que ce soit trop long. Et c'est difficile pour moi de vous expliquer trop de choses parce que, donc, comme dit, j'ai pas travaillé avec. Par exemple, les cartes de cours, ça représente souvent quelque chose sur un fond. Vous avez une sorte de portail en pierre. C'est le focus. Ici, vous avez à l'intérieur quelque chose d'encadré à nouveau avec un foyer de cheminée. D'ailleurs, accessoirement, est-ce que c'est une cheminée? Je pense que c'est une cheminée. Et comme c'est pour les bâtons, c'est le cavalier de bâton, c'est intéressant. Pour la suite du feu, on a la cheminée. Bon. Ici, c'est à nouveau plus ou moins en extérieur. Il faut regarder sur le site. Hein. Mais vous avez un bassin d'eau en bas. Enfin voilà, c'est une scène. Et pour le roi, on est à nouveau à l'intérieur, dans un petit salon avec du marbre partout, etc. Et vous avez juste, il y a pas mal ça en fait, des visages qui représentent les cartes de cours qui sont intégrés au fond. Vraiment une scène vide et les personnages sont symbolisés soit par des tableaux, soit par des statues. Et un objet central qui est l'espèce de trompette là. Je regarde s'il y a des détails intéressants. Je pensais au jardin, je pensais à cette carte, pour les cartes en extérieur. Là, vous avez une autre carte en extérieur avec une ferronnerie. C'est vraiment très différent en fait. Par exemple, ça, vous avez des sortes de fioles de parfum pour la suite d'eau, de coupe. Le récipient, vous avez du parfum. Enfin, c'est assez subtil. Ça a un côté vraiment à la fois 19e siècle, parfois Renaissance. Vous avez une esthétique un peu de la vanité. Vous avez beaucoup de nostalgie dedans. Un côté nature morte. Et en fait, le 19e siècle, avec les romantiques, mais pas seulement, il y avait un retour aux ruines et un retour à la Renaissance, en fait. Ça mélange plusieurs esthétiques de plusieurs époques différentes. Moi, je trouve ça très, très intéressant. Alors, attendez, j'ai passé ce que je voulais montrer. Ça, ce sont les cartes de cours. Donc, vous voyez, vous avez à nouveau le macaron au centre, avec un visage. Là, vous avez un autre macaron, mais on est à l'intérieur. Et vous avez à nouveau, visiblement, une espèce de foyer de cheminée. Donc, ce que je disais tout à l'heure ne marche peut-être pas. À moins que ce ne soit pas une cheminée. Là, vous avez l'extérieur et le macaron au centre. Il y a un bassin d'eau, etc. Et là, à nouveau à l'intérieur, avec des motifs au sol, mais c'est une vitre. Un tableau qui est accroché derrière une vitre et des nuages. Donc c'est assez particulier. Voilà. Donc je ne vais pas tout faire parce que ça va être trop long. Ce jeu, il faut le regarder longuement en ligne, avec des belles images de bonne qualité sur le site. Quand on a le jeu en main, je trouve que c'est différent. Peut-être les cartes sont plus petites que ce qu'on voit sur l'écran, donc on voit moins les détails. C'est peut-être moins net, moins précis, je sais pas. C'est une impression que j'ai finalement. En regardant les cartes, c'est moins évident, c'est moins parfait, avec des énormes guillemets, que sur le site. Il y a vraiment ces espèces de filtres qu'on retrouve partout, avec des flous, avec des taches comme des taches d'eau, des taches de peinture. Sont une espèce de filtre, voilà. C'est particulier. Si vous avez n'importe quel type de questions, n'hésitez pas. Je vais peut-être vous traduire des extraits de ce qu'expliquait Marcus 4 sur certaines cartes qui est très parlant pour montrer comment on l'utilise.
des choses évidentes sur les... Comment déchiffrer les cartes? Par exemple, vous avez une porte qui est fermée. Est-ce qu'elle est fermée de l'intérieur ou de l'extérieur? Est-ce que, voilà, il y a les coffres. Les coffres qui renferment quoi? C'est la suite des deniers, donc coffre à trésor, coffre d'argent, des économies sous clé. Est-ce qu'on cherche à protéger de l'extérieur? Est-ce qu'on cherche à protéger de l'intérieur? Est-ce qu'on c'est une obsession? Qu'est-ce qu'il y a dans la pièce? Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? Etc. Et là, ils faisaient le rapprochement entre le 9 et le 10, et tout d'un coup, au 10, toutes les pièces qui, on imagine, étaient dans les coffrets, sont sorties. Elles sont là, elles sont visibles, les tonneaux sont ouverts, etc. Donc c'était intéressant, j'avais trouvé. Il avait expliqué d'autres choses dont je ne me rappelle plus. Donc voilà pour les exemples. Vraiment un jeu dont moi je suis amoureuse, je suis fan. J'avais vraiment du mal à lâcher le prix parce que j'étais pas sûre, parce que je réduis les jeux, j'en achète plus. C'était mon jeu au bout de 3 mois sans achat et c'était vraiment parce qu'il y avait une promo avec des cartes postales que je l'ai pris. Mais voilà, c'est un jeu rarissime, enfin rarissime, pas rarissime, il y aura 2000 exemplaires, mais c'est un jeu, je veux dire, jamais vu. C'est à nouveau une grande nouveauté, un truc qui révolutionne entre guillemets le monde du tarot. Il est hyper réussi, il est beau, il va être agréable à utiliser. Voilà, c'est un énorme coup de cœur, mais je sais pas si ça parle à tout le monde. C'est vraiment difficile d'utiliser quoi. Moi, c'est mon cas, mais même moi, à certains moments, je ne suis pas réceptive tout le temps, et donc il faut que j'utilise des techniques de travail, comment dire, classiques, pour déchiffrer quand ça ne vient pas tout seul. Voilà. Donc je m'arrête là, parce qu'à chaque fois que je dis que j'arrête et je ne le fais pas, n'hésitez pas à poser des questions, et j'essaierai d'y répondre au mieux.